Alors pour vous expliquer un petit peu mieux cette histoire de différence d'air, souvenez-vous dans le cours, je vous avais présenté un cercle et puis un rectangle dans le cercle. En fait, pour avoir cette surface que je suis en train d'assurer, qu'est-ce que je fais? Je fais bien l'air du disque, j'ai l'air du rectangle, et pour avoir cette surface assurée, je vais bien pouvoir calculer l'air du disque moins l'air du rectangle. Alors, aussi une chose alors qui est importante, mais qui est passée sous silence pour vous, bien entendu, à chaque fois qu'on vous fait calculer une intégrale, vous n'avez pas à vérifier cela, mais bien entendu, la fonction est continue et dérivable entre les deux bornes A et B. Alors, autre chose d'important, A est toujours inférieur à B. Donc la plus petite des valeurs des bornes se trouve en bas de la forme du S et la plus grande des valeurs B se trouve en hauteur. Voilà, donc si par exemple je suis amené à calculer l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx, eh bien en fait je vais calculer grand F de 3 moins grand F de 1. Le tout maintenant est de savoir comment est défini f de x. Si je vous reprends dans votre livre la première fonction, f de x vaut 2x moins 3, eh bien c'est ce que l'on va voir tout de suite après.